11h30, l'heure de votre point sur l'actualité de la mi-journée. Soyez les bienvenus dans ce flash du vendredi 26 avril. Et on ouvre avec de la santé. L'intersyndicale du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a tenu une réunion de crise. La fermeture successive des urgences et le manque de médecins inquiètent le personnel. Selon eux, l'avenir du service de rééducation et même celui de l'hôpital est compromis. L'intersyndicale prévoit de se mobiliser ce samedi. Ces derniers jours, les fermetures des urgences s'enchaînent à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Aide-soignant depuis une trentaine d'années, Sébastien est excédé par la situation. Là, on est sur un point critique au niveau de l'hôpital de Fontenay avec des fermetures de lits qui est conséquente. Ça fait du yo-yo, donc une journée on est ouvert, une journée on est fermé. Un yo-yo qui agace les soignants. Ces derniers déclarent travailler dans un climat anxiogène par le manque de main-d'œuvre. Le syndicat CGT, lui, veut alerter les Vendéens. Alors effectivement, quand un jour les urgences de Fontenay ferment, ou celles de Luçon ou celles de Montaigu, vous pensez bien que ça a des conséquences très très importantes. On est vraiment face à une situation qui dépasse largement le simple cadre des agents de l'hôpital et qui concerne directement l'ensemble de la population. Pour ce faire, ce samedi, un rassemblement est prévu au hall de Fontenay-le-Comte. En réponse à l'inquiétude des soignants sur le manque de médecins, le CHD de Vendée affirme de son côté être pleinement mobilisé pour renforcer les effectifs du centre hospitalier. L'outil en main fête ses 30 ans. Même si en pratique la première antenne est ouverte en Vendée depuis 25 ans, l'association a tenu à célébrer cet anniversaire en réunissant 750 bénévoles au parc des expositions des Herbiers. Ils ont ainsi pu échanger entre eux sur les techniques et astuces et pour apprendre aux jeunes le bricolage. Voyez ce reportage de Mathis Pires. La salle est bondée, aucun ne se connaît, pourtant ils partagent tous la même passion. Bricoleurs dans l'âme, venus des quatre coins de la Vendée. Moutier-les-Maufaits. De Mortagne-sur-Sèvre. L'outil en main Luçon. Des métiers de bouche au textile, en passant par l'électricité, 750 bénévoles de l'outil en main se sont retrouvés ce mardi pour échanger. On s'est présenté une par une pour dire comment on fonctionne, si c'est de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie. Alors moi j'étais la seule en cuir. J'ai partagé avec une dame le tricot et sinon c'est la couture. Ça nous permet aussi d'échanger entre nous parce qu'on a plein de choses à apprendre, à renouveler pour les enfants. Et on a besoin de se renouveler pour se motiver aussi. Autour de la table, Bruno, ancien électricien, lance son association en septembre. Alors sur son petit carnet, il note les astuces des anciens. Par mail, on va s'échanger avec les gars et d'ailleurs on va certainement garder des contacts pour les idées et puis surtout savoir comment démarrer. Pour nous c'est nouveau, donc faut prendre les choses en main. Là je pense que j'ai tiré de bonnes informations aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nous. Le bricolage associatif ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin, il suscite même des vocations. Il y a une maman qui me disait un jour, sa fille était un peu très timide, grande par rapport aux autres et elle n'avait pas confiance en elle. Elle est venue à l'outil en main pendant 2 ans et ensuite, 2 ou 3 ans après, elle est venue me voir, elle faisait une formation d'intérieur de maison, pour aménagement d'intérieur de maison. Donc elle dit c'est grâce à l'outil en main si ma fille a réussi à faire ça. En Vendée, on compte 29 associations et bientôt une trentaine, pour un total de 1250 bénévoles. Un petit tour à présent du côté de Montrévert où se prépare l'événement Les Floralies Internationales, l'un des plus grands rassemblements floraux et végétaux d'Europe. Il se déroule tous les 5 ans et cette 13e édition se passe donc du 17 au 26 mai au domaine de la Chaboterie. L'installation a déjà démarré puisqu'il faut ensuite laisser le temps aux végétaux de pousser. Grégoire de Châtillon s'y est rendu. Une vague métallique comme mégastructure. Là, c'est bon, vas-y, pose, tout doucement. Avec ses 3 tonnes pour 11 mètres de longueur et ses 7 mètres de hauteur, cette vague, conçue dans la commune voisine de Saint-André-Treizevoix, sera un élément incontournable des Floralies Internationales. Nous, entre guillemets, le cahier des charges, c'était de respecter une forme de vague sur laquelle viendra s'apposer différents végétaux et proposer un ensemble qui sera totalement végétalisé et la structure ne se verra plus. Sur le site du logis de la Chaboterie, le chantier des Floralies prend forme. Un chantier d'installation bien différent de ceux des précédentes éditions nantaises. On apporte, je dirais, environ 1000 mètres cubes de terre, ce
qui est presque 10 fois moins que les éditions précédentes, 10 fois moins, parce qu'on voulait une empreinte carbone beaucoup moins importante, ça c'est sûr. Et la terre, on la prend sur place, chose qu'avant on la prenait à l'extérieur. Du Japon à la Hongrie en passant par les États-Unis, tout comme Monaco, le Pakistan et le Népal, 24 pays viendront en plus des Français montrer leur savoir-faire en matière de composition florale et végétale. Pour cet événement d'ampleur, le comité des Floralies a pour la première fois quitté la ville de Nantes. Les deux premières Floralies, 1956 et 1963, ont eu lieu presque en centre-ville, au Champ de Mars, là où se trouve aujourd'hui la Cité des Congrès. Et c'est à partir de 1971 qu'on s'est effectivement installé à la Beaujoire, au rythme de 7 ans et puis 5 ans, quoi. Et aujourd'hui, on a choisi ce site de la Chaboterie parce que le comité des Floralies, depuis de nombreuses années, avait réfléchi effectivement à une délocalisation de la manifestation pour s'orienter vers un site plus proche de la nature, en dehors de la ville. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus pour découvrir à la Chaboterie du 17 au 26 mai dans la commune de Montrévert, un événement magnifiant la diversité végétale dans le cadre des Floralies internationales. Implantée sur la commune de Chantonnay depuis 1983, la ferme Ursule produit des huiles de colza et de tournesol certifiées 100% en agriculture biologique. Pendant une journée, l'exploitation a ouvert ses portes à un public tout particulier, les professionnels de la restauration et notamment les restaurants scolaires, au programme découverte de l'huilerie avec dégustation et pour compléter cette offre, la présence de produits bio des producteurs locaux. C'était important pour nous en fait de montrer qu'on commercialise nos produits sur tout le territoire vendéen notamment, auprès des cantines depuis déjà longtemps, avec les huiles, les légumes secs, le lait. Et on a invité nos collègues de Pouzauges pour les légumes frais également. Et puis voilà, d'échanger avec les producteurs pour mieux connaître les produits, les conditions, pour éventuellement conforter ceux qui travaillent avec nous et qui viennent nous voir. Et puis peut-être pour démarrer de nouveaux partenariats avec de nouvelles collectivités. Ça permet aussi de réexpliquer l'importance de l'agriculture biologique et la différence en fait avec les produits qui ne sont pas labellisés. C'est déjà la fin de ce flash, mais on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. Passez une belle après-midi.